Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette session d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. L'épiscopat ivoirien a effectué un pèlerinage à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 24 mai 2025. Les prélats se sont recueillis sur les tombes des cardinaux Bernard Agré, Bernard Yago et Monseigneur Pierre-Marie Coty, suivi d'une adoration communautaire. Cette démarche de foi s'inscrit dans le cadre du jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECC. Et puis la librairie Carrefour Siloué, institution emblématique du monde littéraire et religieux à Abidjan, qui célèbre cette année ses 60 ans d'existence, a abrité le jeudi 22 mai 2025 la conférence dédicace du livre Aimer la Vierge Marie du père Hippolyte Agnigori. Dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, et de la 127e Assemblée plénière, nos pères archevêques et évêques étaient en pèlerinage sur les tombes des premiers cardinaux ivoiriens à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 24 mai 2025. Un moment de souvenir, de recueillement et de cohésion. Reportage Francis Sokoué, commentaire Jean-Jacques Adadé. Dans la matinée de ce samedi 24 mai, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont arrivés en convoi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités de la paroisse, avec à leur tête leur curé, le père André Nkayo, qui leur a souhaité la bienvenue tout en les remerciant pour le choix de leur église pour cette démarche de foi à l'occasion de leur jubilé d'or. Éminence, Excellence, tout en vous accompagnant et priant avec vous et pour vous, nous vous souhaitons un fructueux pèlerinage par l'intercession de Saint Paul, notre saint patron, vaillant pèlerin de la parole de Dieu, et sous la maternelle bienveillance de la Vierge Marie, modèle et mère de tous les pèlerins. Par la suite a débuté le pèlerinage avec la récitation des 3 dizaines de chapelets en 3 étapes qui ont marqué les stations de ce pèlerinage, et les évêques sont entrés par la porte sainte du jubilé de l'Espérance où ils ont fait la prière du 10 jubilé. Les semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde. Après quoi, ils se sont recueillis et ont prié sur les tombes des cardinaux Bernard Yago, Bernard Agré et de Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque de Daloa, des pionniers de l'épiscopat ivoirien. Ce fut ensuite l'adoration communautaire conduite par le père Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, qui a exhorté les évêques en pèlerinage à entretenir et à promouvoir l'héritage d'unité laissé par Jésus-Christ, une unité entre les pasteurs qui a un impact certain sur le troupeau et la nation ivoirienne dans le contexte sensible des élections. S'il a parlé à ses disciples pour qu'ils puissent garder l'unité, c'est pour que leur unité impacte l'ensemble de la communauté chrétienne. Et nous, les prêtres, les évêques en premier, doivent recevoir ce message du Christ comme un défi personnel à relever afin que l'unité soit, pour ainsi dire, le partage de l'Église. Nous sommes en train d'aller vers des échéances électorales qui s'annoncent difficiles pour le pays et c'est le moment plus que jamais de resserrer donc les liens de la conférence épiscopale pour que, en parlant d'une seule voix et en se comportant comme un seul homme, l'amour qui les unit puisse également habiter le peuple de Dieu et impacter tout le pays pour que nous évitions la catastrophe que nous avons déjà connue et que nous ne souhaitons plus reconnaître. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont vécu intensément ce temps de ressourcement. Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans, nous explique le sens de cette démarche des prélats. Ce rassemblement montre que nous marchons ensemble avec l'Église universelle, nous marchons ensemble avec tous les chrétiens, prêtres, fidèles, laïcs et consacrés de notre pays et de chaque diocèse. Donc nous avons voulu montrer que nous aussi, nous sommes appelés au salut. Nous sommes appelés à la conversion, à la sanctification. Et que c'est en nous convertissant nous-mêmes, en étant dociles à l'Esprit Saint, que nous pourrions effectivement conduire le peuple de Dieu vers Dieu. Le cardinal Ignace Bessidobo, archevêque métropolitain d'Abidjan, insiste sur l'importance de l'unité qui a été le thème de l'adoration eucharistique de ce pèlerinage. Oui, l'unité, c'est fondamental. C'est fondamental. Et si Jésus a prié avec tant d'insistance pour l'unité, c'est parce qu'il savait
que dans le cœur de l'homme, il y a cette tendance à la division, à la rupture. Et déjà même pendant qu'il était avec ses disciples, il y avait cette tendance. Il y avait une sorte de lutte, de combat interne qui va être le plus grand. Donc Jésus savait qu'il y avait la menace qui pesait sur la communauté des disciples. Et lui, pendant qu'il était avec eux, il a essayé de... C'est un peu comme tous les parents. Tant que les parents sont là, ils font l'unité de la famille. Dès que les parents s'en vont, il y a cette menace de la division. Donc Jésus, le sachant, a prié pour que les disciples soient un. Et je crois que c'est d'actualité. Les évêques étaient accompagnés des secrétaires exécutifs nationaux, dont le père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, qui a été marqué par l'exhortation au cours de l'adoration sur la cohésion sociale nécessaire en cette période sensible d'élections en Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel à tous les leaders de partis politiques parce qu'ils sont en train de nous montrer et nous faire entendre les paroles qui nous font peur. Demander à l'Esprit Saint de nous garder unis à lui, unis à tous nos frères et sœurs, et nous pourrons réussir. Voilà le grand message que j'ai beaucoup apprécié à ce pèlerinage de nos pères archevêques en suivant de grands groupes. C'est le peuple de Dieu qui marche sur le chemin de l'espérance. Parlons littérature. Dans cette édition, la librairie Carrefour Siloué célèbre cette année ses 60 ans d'existence. À cette occasion, de nombreuses activités sont programmées alliant foi, culture et innovation. L'un des temps forts de cette célébration était la dédicace de l'ouvrage spirituel « Aimer la Vierge Marie » écrit par le père Hippolyte Anyingori. C'était le jeudi 22 mai 2025 dans les locaux de la librairie à Cocody. Reportage Frédéric Monet, commentaire Guy Roche et Yao. Plusieurs médias ont été conviés à un point de presse le jeudi 22 mai dernier au siège de la librairie Carrefour Siloé, à Abidjan Cocody. Cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités du jubilé de diamant de la librairie qui s'est ouvert le 25 mars 2025. La première articulation de cette rencontre a été la conférence dédicace animée par le père Hippolyte Anyingori, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré 8e tranche et auteur de l'ouvrage « Aimer la Vierge Marie ». Le thème de son exposé était « Comment la spiritualité mariale nous unit-elle au corps du Christ ?» En vue de percevoir de manière plus concrète cette réflexion, il convient pour nous d'élucider ce questionnement suivant 3 axes majeurs. D'abord, le premier axe, la découverte de la spiritualité mariale dans ses origines. Nous ne pouvons pas entamer cet enseignement sans parler des origines de la spiritualité mariale, qui évidemment trouvent leur sens dans la dynamique christologique. Et le deuxième point de notre exposé, deuxième axe donc, la présence de la Vierge Marie dans la vie du Christ. Et enfin, nous allons terminer notre entretien avec le lien entre la spiritualité mariale et le corps du Christ. Grâce à l'incarnation du Fils de Dieu, nous pouvons oser parler d'une spiritualité mariale qui est en fait irriguée par les flots de la mort et la résurrection du Christ. Sans le Christ, on ne pourrait aucunement parler évidemment de la spiritualité mariale qui n'est pas à comprendre en dehors de l'Église, mais qui est à l'intérieur de l'Église. La Vierge Marie, elle est du côté des hommes, elle est à l'intérieur de l'Église, elle n'est pas du côté divin. Donc il fallait dès le départ situer cela. Au compte des innovations pour les 60 ans d'existence de la librairie Carrefour Siloé, le bon d'achat numérisé dont nous parle M. Jean-Claude Kwasi Tarandi, directeur général de la librairie Carrefour Siloé. Comment ça se fait concrètement? Vous venez à la librairie pour une valeur de, je donne un exemple, de 10 000, vous allez acheter un porte-monnaie de 9 000. On va vous donner un porte-monnaie de 9 000 que vous allez pouvoir utiliser à partir de cette date-là jusqu'au 31 décembre, quand vous voulez, pour pouvoir prendre les ouvrages, les articles que vous avez besoin pour votre enfant. Ce qui veut dire que vous pouvez offrir ces bons d'achat, ces porte-monnaies, à d'autres personnes. Et ça permettra ainsi, alors, dans un esprit de solidarité, d'aider chaque fois ceux que nous voulons aider.
Outre ces articulations précédemment citées, le point de presse avait pour objectif de créer un espace d'échange avec les médias, partenaires et amis de la littérature, mais aussi de présenter les activités à venir jusqu'au 28 juin 2025, jour de clôture de ce jubilé de diamant. Et il y a encore d'autres activités qui vont se faire. Nous avons donc des dédicaces qui vont se faire déjà le mercredi prochain, le 28. On aura une dédicace ici. Et ce que j'ai retenu, c'est que Marie est le premier tabernacle de Jésus. Et ça, c'est important. Ce que j'ai aussi retenu cet après-midi, c'est qu'il y a une spiritualité mariale qui est parce que Jésus est. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Quand Dieu est là, c'est Dieu qui est prioritaire. Parce que Marie, comme il a dit lui-même, est la première personne à adorer le Seigneur. Vraiment, ça a été un moment très riche, n'est-ce pas, en enseignement. Ce qu'il a fait, c'est déjà de prendre le temps de lire cette dernière œuvre du Père Anigo. Et dans ce livre-là, évidemment, je mets en évidence l'image de la Vierge Marie, mais cette image n'a de sens que par rapport à Jésus. C'est le Christ qui éclaire cette image de la Vierge Marie. Et donc, en 10 points, je pose un peu les jalons de la spiritualité mariale qui sont fondamentalement en lien avec la mort et la résurrection de Christ. Soulignons que la librairie Carrefour Siloé a été fondée en 1965 par le cardinal Bernard Yago dans le centre de la commune de Cocody. Aujourd'hui, elle compte plusieurs autres boutiques à travers l'archidiocèse d'Abidjan. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.